إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Tout rendu pour Allah subhanahu wa ta'ala. N'envoie la paix et bénédiction de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Au capable de donner une explication, au capable explique-moi quand un petit bébé est né, qui ban sunna n'a pour faire, est-ce que ce hadith d'un azan là, dans bébé sous oreilles, est-ce que l'est authentique? Est-ce que les sunna pour mettre de l'eau zafran, l'eau lit, le bébé là sur la tête quand il finira sur la tête, comment nous donne sadaqa? Tout d'abord, par rapport à azan des oreilles ou bien iqamat d'un côté oreille, azan d'un côté oreille, tout ça, ban hadith, l'autorité du hadith, ban spécialiste du hadith, je confirme que après vérification, ça ban hadith n'est pas authentique. Ça veut dire du moment où ça ban hadith est faible, nous pas supposer pratique ban hadith qui n'est pas authentique. Alors tout ban hadith qui concerne d'un azan des oreilles enfants ou bien d'un iqamat, c'est ban hadith qui n'est pas authentique. Alors donc quand aux enfants nés, ou pas pratique ça quelque chose parce qu'il n'est pas une sunna confirmée. Deuxièmement, par rapport à de l'ozafran, alors peine aucun qui soit authentique concernant besoin de mettre de l'ozafran le sur les côtes ou bien le sur la tête, tout ça là c'est quelque chose qui pas base l'eau aucun qui soit authentique. Par rapport à une sunna qui est supposé pratiquer, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande hadith authentique pour pratiquer, numéro 1, quand un enfant est né, tout d'abord nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est fini sain et sauf sans aucun handicap. Nous remercions Allah pour sa faveur, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit la in shakartum la azidannakum, si nous remercions Allah pour augmenter sa faveur le nom. Wa la in kafartum inna adabi la shadid, mais si nous montrons nous ingrat, alors Allah sa punition est sévère. Parce que gagner des enfants c'est une faveur Allah. Parfois Allah il donne garçon, il n'est pas donne fille, parfois il donne fille, il n'est pas donne garçon, parfois il donne garçon fille. Alors que les autres monde payent les enfants je dire stériles. Alors donc ça c'est une faveur. Deuxièmement, nous avons une pratique appelée la tahniq. La tahniq veut dire que un papa les prend en tam, les met sur la bouche, ça jus. Seulement ça la crasse qui vient d'où là, les prend un petit ça la crasse là, ça jus là, les pose ça l'eau, la lèvre petit bébé là. Ça s'appelle ça tahniq, c'est un sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là nous avons une pratique qui est recommandée le 7e jour. Le 7e jour, où officialise ce nom. Nous qui vous finissez déjà choisir, vous faites l'hymne officiel le 7e jour. Et aussi, où rase sur la tête, fille et garçon. L'opinion plus authentique, que ce soit fille ou bien garçon, rase sur la tête le 7e jour. Et aussi, là, on fait aqiqa. Aqiqa veut dire, on coupe un bouc pour une fille ou bien 2 boucs pour un garçon. Ça, c'est une bonne pratique qui est besoin de faire. Quand on rase cheveux, au pèse-li, l'ON mesure qui est base le gramme, alors sa quantité de grammes qu'on gagne de ce cheveu-là, ou tieli valait silver. Ou alors, quand un bijoutier, ou tieli 1 gramme silver, combien? Si on gagne 10 grammes cheveux, là, 10 grammes silver, ou tieli sadaqa. Si vous ne connaissez pas, ou tieli à peu près, veut dire, par rapport à combien silver était. Alors, donc, ça, c'est une bonne pratique qui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous le 7e jour. Si vous n'êtes pas capable de faire le 7e jour, là, vous faites aqiqa quand vous êtes capable. Si vous n'êtes pas capable de raser la tête le 7e jour, vous faites au plus vite possible. Pareil comme ça même, il y a une circoncision pour les garçons qui, le 7e jour, fait cette circoncision, excepté si vous trouvez pour les malades ou bien dans une situation que le docteur dit non, pas capable de faire circoncision pour le moment. Dès que les médias sur la santé veut dire améliorer les enfants là, vous faites cette circoncision pour garçons nous peut causer. Alors ça c'est une pratique sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour ban nouveau-né. Question suivante. Assalamu alaikum. Concernant Umrah et Hajj, beaucoup de monde disent que c'est une invitation depuis Allah. Est-ce qu'il est vrai? Alors souvent des fois nous gagnons ce problème là et nous servons un terme pour embellir, d'après nous pensons les jolis. Nous pensons les jolis, alors nous servons un terme pareil, Allah invite nous.
Et plutôt, nous reste dans limite charia les meilleurs, pour ne pas tomber dans, parfois, dans penser, nous peut bien faire, nous capables nous peut manquer respect à Allah, ou bien nous peut donner nous plus, veut dire, nous peut donner nous plus grandeur qui nous besoin. Parce que pour Allah invite nous, ça veut dire qui compte ces valeurs qui nous étaient. Nous dire que c'est une faveur Allah. Quand nous pouvons faire Hajj et Umrah, Allah fin fait pitié nous, fin place nous parmi les gens qu'il fin fait ce faveur aux autres pour faire Umrah. C'est les plus approprié. Alors donc, quand on peut faire Umrah, dire Allah se faveur au moment il choisit à moi pour venir faire Umrah ou bien pour venir faire Hajj, c'est les meilleurs. Question suivante. Et assalamu alaikum, est-ce qu'il est capable de donner l'argent l'intérêt dans une institution qui peut monter comme l'école islamique de la part de nos sœurs Roxana Noudali? L'argent l'intérêt nous pas donne dans aucune construction, aucune société pour servir. L'argent l'intérêt nous donne à Bandimoun pauvre. Ça veut dire qu'on est capable de donner une société, mais cette société-là besoin de servir seulement pour Bandimoun pauvre. Meilleur ou donner dans du monde pauvre là sur la main ou bien en pays sous courant du monde très très pauvre du monde qui dans une situation difficile sous courant puis le couper ce de l'eau puis le couper ou bien les besoin payer la manne ou bien les besoin payer une contravention qui chose pareille et ou capable de ça du monde pauvre là l'argent à l'intérêt mais métier de construction ou bien dans l'éducation en madrasa ou bien l'école islamique ça n'est pas permissible. Question suivante. Salam alaikum. Quelle différence il y a entre un salafi et tawhid? Qu'est-ce que fait ban tawhid bien pas faire qui ban salafi fait de la part de nos sœurs Naz Ali? Et puis aucune comparaison entre le contraste n'est pas approprié. Salafi est une autre chose. Tawhid qui veut dire? Tawhid veut dire l'unicité d'Allah. Ça veut dire tout le monde qui pas fait shirk, ça veut dire qu'il peut respecter Tawhid d'Allah. Ça veut dire Tawhid, c'est une relation avec la foi, avec Iman. Tawhid veut dire, un monde nous dit qu'il y a un Tawhid qui veut dire qu'il pas fait shirk avec Allah. Il n'est pas associé non avec Allah. Il n'est pas d'idole. Il n'est pas d'idole moro. Il n'est pas fait l'intercession qui Allah fait haram. Il n'est pas demande prophète, il n'est pas demande ange, il n'est pas demande mot de kabar, il demande direct avec Allah. Il n'est pas fait la sorcellerie, il n'est pas appendant, tabiz de ce licou, veut dire que qui ban dimon kod ban miadi d'un zut, ban tabiz attache de sur les bras, de sur la jambe. Il n'est pas fait ban quelque chose pareil. Alors ça c'est un dimon qui peut respecter l'unicité d'Allah. Par contre, le terme salafi, c'est une autre signification. Salaf veut dire ban prédécesseur, qui veut dire ban sahaba. Alors, quand nous peut dire salafi, dans le langage arabe, sayyala, veut dire nous peut associer nous avec ban sahaba. Salaf, c'est sahaba. Quand nous dit salafi, veut dire nous peut associer nous avec sahaba. Alors, c'est un djimoun. Il peut dire, ça djimoun là, il y a un salafi, qui veut dire que, supposément, il peut croire pareil comme ban sahaba fin croire. Sur islam, les bases, pareil comme ban sahaba fin basé d'après le Coran et sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le terme salafi. Mais ce que nous gagnons droit appeler nous salafi, ça, c'est une chose qui est debatable. Mais salafi, salaf veut dire sahaba, et en deuxième lieu veut dire tabirin, et ban qui fin suivre ban sahaba dans l'islam, et salafi, ban qui peut associer avec sa façon de faire, avec sa type de croyance. Et comment nous dire, est-ce qu'il m'a droit de dire fièrement, moi, salafi, ça est debatable, dans certaines circonstances, possiblement oui, dans certaines circonstances, il est capable d'une forme de, veut dire, de riya, de l'ostentation. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il y a une personne qui n'a pas fait aucune salat, sur une bonne action qui les fait compter? Est-ce qu'il y a une récompense pour ce bonne action malgré qu'il n'ait pas fait aucun namaz de la part de nos frères Hicham? Divergence, ban ulama, la question de salat, celui qui quitte salat qui arrive là, qui sont rulings. Et là, ban ulama dit, celui qui quitte salat définitivement, il n'a pas fait aucun salat, ça c'est un kafir. Ça c'est l'opinion majorité ban ulama. Qui veut dire qu'il n'a pas fait aucun salat, ni Jum'a, ni dans Ramadan, ni non rien. Ça, c'est un kafir d'après majorité ban ulama. Par contre, si un djimoun,
il fait salat parfois il pas fait salat, et il y a divergence d'opinion. Et là, ban ulama dit qu'il y a un kafir, malgré lui, et là, ban ulama dit non, il y a un criminel, mais seulement il reste toujours musulman. Tous les deux parties, et dans un ban argument. Là, c'est pas le moment pour nous capables de rentrer dans tous les détails, mais chacun a un argument. Alors donc, préférable, nous pas à hasarder. Ça veut dire, personnellement, pour nous besoin pratiquer nous 5 fois salat pour nous rassurer nous-mêmes qui nous pas tomber dans ça risque qui nous n'est plus musulmans devant Allah. Par contre, ban gens qui devant nous, nos voisins, nos familles, qui parfois ils font salat, parfois ils pas fait salat, nous n'a pas gagné droit nous risquer pour donner titre kafir. Parce qu'il donne titre kafir décret ban rulings, décret ban fatwa au djimoun, n'est pas approprié pour les ben faire ça. Ou pas gagner droit veut dire faire jugement au prochain, est-ce qu'il y a un kafir ou bien un musulman. Du moment qu'il peut dire oui, il y a un musulman, acceptez-le comme un musulman, et les ban ulama discutent la question. Alors si ban ulama qui dit celui qui quitte salat, il y a un kafir, définitivement tout ça qu'il fait, pas compter. Ban ulama dit que celui qui est négligent, parfois il fait, parfois il pas fait, il reste toujours un musulman, je dis, où ce ban action compter. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il y a une divergence d'opinion, et nous, si nous avons l'esprit, si nous l'esprit bon, nous devons faire 5 fois salat pour qu'il nous rassure que nous pas tombons dans sa zone rouge qui demain nous lever comme un kafir. Question suivante. Salam alaikum, mes parents, pas réussi faire mon akika avant, mais assez là, mon fini, marié et mon envie faire les. Vu qu'il m'a pour aller faire Umrah bientôt, est-ce qu'il m'a capable de faire akika dans Makkah? Oui, ou capable de faire akika dans Makkah, puis aucun problème. Si tu fais aller dans l'endroit, et ben, djiboun pauvre, ou ben, famille mange depuis sa akika là, et ben, djiboun pauvre manger, c'est pour meilleur. Parce que akika, ou mange depuis sa nourriture, depuis sa lâcher là, ou famille mange depuis sa lâcher là. Par contre, si vous faites aller dans Makkah, ou pas gagner l'opportunité pour manger là-dedans, probablement. Alors donc, les meilleurs fait aller à Maurice. Mais si vous pas fait un choix à Maurice, si vous faites l'opportunité à Makkah, on fait aller, ou à akika, Inch'Allah, il peut compter. Question suivante. Salam alaikum, mon travail et en retournant à la case, moi, il y a un collègue monsieur qui fait un même chemin et donc mon voyage avec lui, mon pays lui et mon assise à l'arrière sans qu'il mette aucun dialogue avec la personne. Et il y a encore une madame qui voyage ensemble mais il descend 10 minutes plus avant qui moi, qui mon destination. Est-ce que moi j'ai le droit de voyager avec lui ou soit moi peux faire un péché? Normalement, voyage avec un étranger, un chauffeur taxi, pas aucun problème. Aussi longtemps qu'il peut qu'on garde ou limite quand on voyage avec un chauffeur taxi, le chauffeur là, il est devant, ou en tant qu'une madame ou à l'arrière. Alors, donc, vide là, il n'est pas teinté, non rien. Vide là, il est normal. Djiboun peut trouver à l'intérieur ou peut trouver à l'extérieur. Alors, donc, pas aucun problème, d'après l'opinion majorité, ban ulama. Alors, pas appeler ça khulwa. Pas appeler ça, ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si une missienne madame étranger assise tout seul dans une place, veut dire loin de tout bon regard, Shaitan ce troisième, ça a dit ça n'a rien à faire avec l'auto-taxi. Et deuxièmement, quand un djimoun peut trouver dans un taxi, ça veut dire on peut voyager, on peut faire au bon travail, on peut aller au marché, on peut aller au magasin, on peut aller au famille, on peut aller à l'hôpital. C'est ça routine de un djimoun qui prend un taxi. Par contre, si vous pouvez voyager avec un djimoun qui n'est pas un chauffeur taxi, et par exemple, un djimoun prend l'auto-taxi, un djimoun rentre dans l'auto là par derrière, un monsieur par devant peut conduire où. Là, on peut créer un doute, parce que ce n'est pas un chauffeur taxi. Un chauffeur taxi se travaille pour transporter djimoun. Par contre, c'est un djimoun pas chauffeur. Mais écoute, ça, il peut transporter tout et il y a un djimoun étranger. Ça, c'est une petite chose qui amène pas de doutance. Faire djimoun doute où? Et demain, on est capable de tomber dans une situation bien difficile, où monsieur est capable de mettre doute là ou même. Alors, dans ce cas, personnellement, même si vous payez sa monsieur là, même si 10 minutes, vous pouvez rester tout seul avec lui dans l'auto, demain, ou pas pour à l'abri de ban causer, qui pour causer là haut. Ou pas pour à l'abri de ban mensonge. Et demain, ou pas pour à l'abri de ban erreur qui est capable de tomber là-dedans. Alors donc, personnellement, je trouve que c'est quelque chose que vous pouvez faire là, n'est pas islamique, besoin reste loin. Même si ça dit mon est capable d'un imam, même si ça dit mon est capable d'un professeur dans l'école islamique, parce qu'il y a certains professeurs pour l'argent, toutes les choses permissibles pour eux.
Alors, même si arrivé un professeur qui est un petit imam, il est un petit cheikh, et il peut voyager tout seul, il peut sortir avec lui, il peut pas causer avec vous, personnellement, ça c'est une petite chose qui est besoin d'éviter parce que, au minimum, on peut être accusé, ou pour une doutance qui pour mettre une doutance là haut, et ou bien possiblement aussi demain on est capable de tomber dans un piège de shaitan. Question suivante. Salam alaikum, comment un djimoun peut éloigner avec péché qu'il reste tombe là-dedans même après qu'il fait tauba? Pour un djimoun éloigner avec péché après qu'il ait fait une tauba sincère, après qu'il ait fait une promettre Allah pour ne pas tomber dans sa péché là, il n'y a aucune solution excepté qu'il ait besoin tout d'abord reste loin avec ban camarade qui participe avec lui dans sa péché là. Par exemple, s'il tombe dans, veut dire jeudi hasard. Alors donc pour lui arrêter jeudi hasard après qu'il fait tauba, il besoin arrête fréquente, arrête assise avec ban zougader et ban djimoun qui a joué jeudi hasard. Ça c'est premier. Ou bien s'il parle il tombe dans la drogue, il repentir, pour ne pas retomber là-dedans, il arrête fréquente ça ban djimoun là. Ça veut dire pour un djimoun, il pas retombe dans le même péché, il besoin reste loin avec ban djimoun qui associé avec lui de sa ban péché là. Ça c'est la première petite chose qu'il a besoin de faire. Deuxième petite chose, si possible, il a besoin, s'il est capable, quitte ça l'endroit. Quitte ça l'endroit là, pour ne pas retomber dans sa péché là. Et troisième petite chose qu'il est capable de faire, li met ban gardien qui veille li. Parce que il y a un djimoun li vulnérable. Li met djimoun veille li, li met djimoun conseille li met djimoun rappelle li à l'autre. Et quatrième petite chose qu'il a besoin de faire, li change sa fréquentation. Li commence à t'acheter avec masjid. Li commence à faire ban camarade avec ban djimoun qui fait salat. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu, au ban kina iman, ittaqullah, et dans la prière pour Allah, la crainte pour Allah, wa kunu ma'as sadiqin. Reste avec ban qui sincère, ban qui pieux, ban qui pratiquant. Alors donc ça c'est ban façon qui, inshallah, ou pour rester loin avec péché ou pas pour retomber dans le même péché, inshallah. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il est capable de dire ça des hadiths paléauthentiques concernant le tashahhud qui trouve dans Muwatta Imam Malik? Ça des hadiths, frère, qui vous peut dire là, quand un djimoun fait tahiyyat, rapporté par Aisha radiyallahu anha, alors nous dit Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ça hadith-là, il n'est pas trop seulement dans Muwatta Imam Malik, il trouve dans plusieurs livres de hadiths. Quand nous lisons tahiyyat, nous dit Assalamu alayka ayyuhan nabi. Oui, il est authentique. Mais seulement dans une autre version aussi, rapportée par Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, Assalamu ala nabi. Alors, quand nous faisons réconciliation entre les deux hadiths, et na ban ulama, je dis tous les deux gagnent droit. Parce que c'est dua ça. Quand nous peut dire Assalamu alayka ayyuhan nabi, nous pas fait cause avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il n'est pas à nous là, il est dans l'au-delà. Il n'est pas à nous. Quand on envoie salam, c'est un ange qui amène salam vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas à nous directement, il n'est pas connu qui nous peut faire l'eau la terre. Parce qu'il y a trop beaucoup de hadiths qui causent l'eau là. Ça veut dire qu'on peut dire Assalamu alayka ayyuhan nabi, c'est un dua qui nous peut faire et c'est une bénédiction qui nous peut envoyer au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il y a un ulama dit que l'IPMC pour dire Assalamu alayka ayyuhan nabi, comment l'IPMC pour dire Assalamu ala nabi, tous les deux finissent pratiquer parmi ban sahaba. Mais il y a une autre opinion que ban sahaba, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est encore vivant, tu peux dire Assalamu alayka ayyuhan nabi. Mais après la mort, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme Abdullah bin Mas'ud même dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vivant, nous peux dire Assalamu alayka, falamma tawaffa, quand il finit mort, nous finissons dire Assalamu ala nabi. Qui fait une chance, ça c'est façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit éduquer. C'est que pour protéger eux-mêmes contre une pensée qui est capable de tomber dans quelque chose qui n'est pas bon. Veut dire pour éviter de penser que je peux causer avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme je t'ai habitué à causer dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je ne change pas. Ça veut dire l'opinion d'après sa version de Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, il indique nous que ban sahaba après la mort Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je ne change sa terme là, Assalamu alayka, je ne fais l'évin Assalamu ala nabi. Ça c'est l'opinion de certains savants.
et l'opinion de certains savants, comme on a fait dire, tous les deux permissibles, mais dans tous les deux cas, il n'y a aucune preuve là-dedans pour qu'il nous dise qui, quand nous peut dire assalamu alaikum, nous peut causer avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam direct. Non, il n'a rien à faire avec ça. Parce que pour nous comprendre, nous devons comprendre tout le verset coranique et hadith ensemble. Alors là-dedans, il n'y a aucune preuve qui nous gagne droit, cause avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam directement ou bien de manière qui chose. Pour cela, nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.